Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce 16 janvier, 2 € qui lui en rapportent 65 millions. À Loches, un père de famille a raflé la mise à l'euro million. Il se hisse aujourd'hui à la 487e place des 500 fortunes de France. Les agriculteurs se convertissent au high-tech, plus de rendement, il y a un gain de temps non négligeable. Exemple ce soir à Genillé et à Neuillé-Pont-Pierre. Et puis le TVB a sérieusement compromis ses chances de qualification hier soir face aux Polonais de Jastrzębski. Le résumé de la rencontre, c'est à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Une mise de 2 € qui lui en rapporte plus de 65 millions. C'est à Loches que se trouve l'euro gagnant de cette somme colossale. Un père de famille qui entend bien réaliser ses souhaits les plus fous. Il fait aujourd'hui partie des 500 plus grandes fortunes françaises. Et c'est dans un bar de Loches que tout a commencé. Aurélie Renaud. Il misait 2 € par semaine depuis 10 ans. Ce matin, dans la cité lochoise, on ne parle que de lui. Ce père de famille qui, début janvier, a tenté sa chance au bar tabac Le Chiquito. Pas de numéro fétiche pour lui, c'est cette machine qui a choisi la combinaison gagnante. Grâce au système Flash, cet habitant d'Indre-et-Loire dispose de 65 millions d'euros sur son compte bancaire. Est-ce que c'est certain que c'est à Loches que ça a été gagné? Oui, si. Ah bon? Tout le monde va se regarder pour savoir si c'est pas un tel qui a changé de voiture ou autre chose. Oui, tout à l'heure j'ai gagné 20 €. Puis là, non, c'est dommage. Ça va venir. La raison de rester anonyme, parce que je ferai la même chose. Loches est une ville où tout le monde, beaucoup de gens se connaissent, donc voilà. Mais bon, cette personne veut rester dans l'anonymat. C'est en regardant le tirage sur Internet que le gagnant apprend la nouvelle. Un vrai choc, confirme-t-il. Dans un premier temps, il décide de garder le ticket dans son portefeuille et de ne rien dire à sa famille, attendant d'avoir confirmation auprès de la Française des Jeux. Vu mon application dans mon travail avec un salaire à peine au-dessus du SMIC, je me suis toujours dit que je méritais quelque chose en plus. Et parmi les projets du millionnaire, l'achat d'une maison principale et d'un pied-à-terre en Provence, car cet habitant d'Indre-et-Loire n'est pas parti en vacances depuis des années. On essaye de savoir qui peut être cette personne à qui on a validé ce bulletin. Mais bon, on voit tellement de monde dans une journée qu'on est incapable de savoir qui peut être cette personne. Le gagnant a promis de ne pas devenir un évadé fiscal. Il restera bel et bien en France. En début d'année, il s'était dit qu'en 2014, tout changerait. Eh bien, c'est chose faite. 370, c'est le nombre d'emplois salariés perdus en Indre-et-Loire au 3e trimestre 2013, 310 dans le Loir-et-Cher. La construction est le secteur, vous le voyez, qui a perdu le plus de postes en Touraine. En Loir-et-Cher, c'est l'intérim qui connaît le plus fort ralentissement. En revanche, la banque assurance se porte bien. Ce secteur a créé 200 postes à la fin de l'année 2013 en Indre-et-Loire. À Veigné, une soixantaine de salariés de BSI en grève. Le fabricant de robinets de gaz entend supprimer un certain nombre d'acquis sociaux. Parmi eux, la prime de transport et la prime d'équipe, des sommes comprises entre 100 et 1 200 €. Des mesures purement discriminatoires selon le syndicat CFDT. La confrontation entre Lisanne et Jean Germain est un non-événement pour l'avocat de l'ancienne collaboratrice de Jean Germain dans l'affaire des mariages chinois. Lisanne qui a été entendue, vous le savez, hier après-midi par 3 juges d'instruction. Une confrontation qui n'apportera rien sur le fond de l'affaire. Une idée que partage Dominique Tricot, l'avocat du sénateur maire de Tours Jean Germain. On écoute Maître Chotan. Moi, je n'ai pas demandé cette confrontation. Cette confrontation, elle doit avoir lieu par l'évolution du dossier et par les positions et déclarations contradictoires de Jean Germain face aux affirmations de ma cliente qui m'apparaissent crédibles. Chacun a un rôle. Voilà, si les procédures ont été mal établies, il n'y a aucune raison que Lisanne en supporte les conséquences alors qu'elle n'est pas à l'origine de la signature des marchés publics. Jean Germain qui précise ce soir qu'il se tient à la disposition des juges et se rendra à la confrontation avec Lisanne le 4 février prochain. Cette nuit, le Sénat a à nouveau limité l'interdiction du cumul des mandats aux seuls députés. 119 sénateurs ont voté contre ce texte présenté au Sénat hier. Parmi eux, la sénatrice maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, et le sénateur socialiste Jean-Jacques Filleul. Jean Germain, lui, n'a pas pris part au vote. Même chose pour le sénateur socialiste du Loir-et-Cher, Jeanne Lorjou. En revanche, l'UDI, Jacqueline Gouraud, s'est abstenue. L'Assemblée devrait rétablir en dernière lecture
l'interdiction à tous les parlementaires. Et puis à la fin de ce journal, Laurent Baumel, le député socialiste, sera notre invité de la rédaction. Avec lui, nous reviendrons sur le pacte de responsabilité annoncé par François Hollande. Une descente de police de grande envergure aujourd'hui dans l'agglomération blésoise. Plus de 130 policiers CRS ont participé à une opération de contrôle à la Boire, un secteur occupé par les gens du voyage semi-sédentarisés. 2 femmes condamnées pour vol ont été interpellées et amenées au commissariat. Les agriculteurs se convertissent au high-tech, plus de rendement et un gain de temps non négligeable. La gestion électronique devient incontournable dans la profession. Reportage à Genillé et Neuilly-Pompière, Audrey Champigny. À Genillé, Pierre Flamand est à la tête de 400 hectares de culture. Orge, blé, colza ou encore millet, désormais tout ou presque se gère électroniquement. Il s'est notamment équipé d'une caméra infrarouge pour calculer la biomasse et doser l'azote dans ses champs. Dans son tracteur, on ne compte plus les écrans. Cet écran-là, en fait, ça sert à contrôler l'épandage d'engrais, donc l'épandage du pulvérisateur. Vous voyez, là, il y a des petites choses qui s'affichent. On ouvre des tronçons. Voilà, ça ouvre des buses les unes derrière les autres. C'est l'appareil qui permet de piloter les caméras qui sont sur le toit de l'appareil. Et donc cet outil-là va piloter cet outil-là pour répartir l'azote en fonction des besoins de la plante. Un équipement high-tech qui a un coût, 100 000 €. Mais pour Pierre, le résultat est bien là, une meilleure optimisation et moins de gaspillage. Ça ne fait pas tout le travail, mais ça nous aide à faire mieux notre travail. Qu'est-ce qui est plus facile de dire, bon, je vais mettre de l'azote et je mets 150 kg d'azote partout et je ne réfléchis pas, ou je vais essayer d'adapter la dose d'azote au mètre carré près pour optimiser l'azote que je vais apporter sans en gaspiller. Changement de décor et direction Neuilly-Pompière avec une autre innovation technologique, l'e-trait. Chaque animal est doté d'une puce électronique, sorte de carte d'identité qui est reliée à un écran. Ainsi, la moindre anomalie peut être détectée lors de la traite. Par exemple, moi le matin, je vois une chèvre qui va pas très bien. Donc vu que c'est pas forcément moi qui vais traire le soir, je mets une alerte. Comme ça, le trayeur du soir, il branche, il regarde l'écran, paf, il voit que cette chèvre-là, il faut la vérifier avant de la traire. En plus du suivi et de la gestion du troupeau, l'e-trait est aussi un investissement de confort, notamment pour le contrôle laitier. Le premier troupeau va être installé en Touraine avec e-trait, avec une liaison contrôle laitier, puisque le contrôle laitier avec ses lactocordeurs est relié directement à mes puces roto. Donc on a vraiment un gain de temps, un gain de pénibilité très important au niveau du contrôle laitier. Grâce à ce système et ses 300 chèvres, Jean-Michel produit chaque année 60 à 80 000 fromages de chèvre, labellisés Sainte-Maure de Touraine. Et j'ajoute que le 51e salon de l'agriculture se déroulera à Paris du 22 février au 4 mars. Plus de 130 000 vues sur la toile. Il y a un emballement médiatique inattendu à Blois. La Cup Song du Collège Bégon n'en finit pas d'attirer chaque jour plus de médias. La Cup Song, eh bien, vous le voyez, c'est un phénomène qui nous vient des États-Unis. Faire de la musique avec des gobelets en plastique. Je vous propose plutôt de regarder un extrait. L'objectif, c'était de montrer ce que nos élèves savent faire et de leur donner un peu cette fierté qu'il y a à montrer un vrai travail issu d'un vrai engagement et ceci dans le cadre de nos priorités pédagogiques dont une est le développement de la culture au sein de l'établissement. Et on passe à l'actualité sportive. Le TVB a sérieusement compromis ses chances de qualification hier soir face aux Polonais de Jastrzębski. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-7 à 0 et devront donc redoubler d'efforts pour le match retour. Le résumé de la rencontre avec Romain Laville.
Comme les Polonais ont donné la leçon au Tourangeau, commençons par une leçon de polonais avec Nicolas Maréchal, ancien de l'AS Cannes et du Stade Poitvin, 86 sélections en équipe de France et meilleur marqueur de la soirée. Simplement pour connaître le nom de son club en slave dans le texte. Jastrzębie, c'est la ville, mais le club s'appelle Jastrzębski Węgiel. Hier soir donc, le collectif de Jastrzębski Węgiel a entamé tambour battant la rencontre et n'a pas laissé respirer le TVB. Résultat sans appel dans la première manche, 16-25. Si regret Tourangeau il doit y avoir, c'est dans le deuxième set. À 20 partout, Grenon y croit, mais les services dans le filet de Pinheiro et Falafala refroidissent l'ambiance. Le tour volleyball s'incline 24-26. Il y a eu plein de choses qui n'allaient pas ce soir. On a manqué de rythme, on a manqué d'agressivité, on a manqué de tout. On n'était pas bon. Voilà. Après, l'équipe de Jastrzębski a fait un bon match. De toute façon, c'est une équipe qui est meilleure que nous physiquement, qui est meilleure que nous dans pas mal de compartiments du jeu. Maintenant, nous, on a nos armes, comme j'ai dit, et que franchement, on peut plus les embêter. Après le 19-25 du troisième set, se pose maintenant la question du match retour. Et là, deux théories s'opposent. Pour passer dans le play-off à 6, le TVB doit d'abord gagner en Pologne 3-0 ou 3-1, mais pas 3-2, et ensuite gagner un set en or. Pour Exiga, c'est possible. Voilà, il faut qu'on les amène à ce golden set. Maintenant, eux, ils ont 2 sets à gagner. Ça va être dur, ils ont 2 sets à gagner, mais nous on a 4 sets à aller chercher à bloc et il faut vraiment qu'on donne 100% et qu'on aille les chercher. Pour Maréchal, le 3-0 d'hier soir pose une sérieuse option pour son club. Maintenant, il va falloir juste gagner 2 sets chez nous pour passer. Maintenant, après, avec l'ambiance en Pologne, ça va être compliqué pour Tours, mais bon, on ne sait jamais, sur un match tout peut se passer. Mercredi prochain, Konechny et consorts sont donc condamnés à l'exploit. Sinon, c'est bien Jastrzębski Węgiel qui continuera sa route européenne. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le député socialiste Laurent Bonnel. A tout de suite.